Donc, si on reprend, on reçoit un dossier, on cédule les rendez-vous, on demande à recevoir les instructions hypothécaires le plus rapidement possible. Il y aura avec l'acheteur un premier rendez-vous, idéalement 7 jours avant la transaction. Et lors de ce même rendez-vous-là, pour éviter qu'il ait à revenir plusieurs fois, il apporte sa traite bancaire, dont on lui aura mentionné le montant qui va correspondre minimalement à sa mise de fonds. Et chez plusieurs ou certains notaires, en plus les ajustements et les honoraires. Ça dépend. Et après, on se revoit une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est pour la transaction classique telle qu'on la connaissait il y a quelques années. Où est-ce que là, tout le monde est dans le bureau ou dans la salle de conférence avec acheteur, vendeur et agent immobilier. Et là, il y a remise de clés. En procédant de cette façon-ci, on s'est assuré qu'on avait obtenu au préalable les fonds sous forme de traite bancaire et non pas de chèque personnel ni de chèque certifié. C'est toujours une traite bancaire. C'est toujours une traite bancaire. Ça peut être un chèque personnel, ça peut être un chèque certifié. Toutefois, les délais de compensation bancaire pour s'assurer que l'acheteur ne peut pas faire un arrêt de paiement sont beaucoup plus longs et donc, par conséquent, je crois fermement que 95% des notaires doivent exiger maintenant une traite bancaire parce que le délai pour l'obtenir, la déposer, est de 72 heures, de 3 jours ouvrables. Donc, si on fait signer l'hypothèque une semaine avant, ce qui est 5 jours ouvrables, on peut demander à ce moment-là ce que les gens apportent leur traite bancaire au même moment. Fait que quand les gens arrivent pour la transaction, une semaine après la signature de l'hypothèque, tous les fonds ont été sécurisés parce que l'acheteur a apporté sa traite bancaire lors de la signature de l'hypothèque. L'hypothèque a été publiée, donc le créancier hypothécaire a une garantie qui est complètement sécurisée. Et un coup qu'on fait la transaction, on publie dans les prochaines heures après, voire le lendemain, l'acte de vente. Et le vendeur, lui, aura droit à son profit seulement à environ 48 heures ouvrables après la signature de l'acte de vente. C'est impossible pour un vendeur de penser pouvoir avoir son argent la journée même. Ça c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont repartir avec le chèque, le profit finalement de la vente le jour de la signature. Et en fait c'est 48 heures après. C'est environ 48 heures parce qu'il faut que l'acte de vente ait été publié au registre foncier. Alors la publication se fait moyennant un processus, mais il y a de vérification, en l'occurrence, par des fonctionnaires travaillant très fort au bureau d'enregistrement. Et dépendamment du volume d'actes à reviser, l'indexation, la publication se fait. Alors pourquoi comme notaire j'attends que l'acte soit publié? C'est pour m'assurer qu'entre cet acte d'achat-là, qui s'est fait dans mes bureaux, le dernier acte juste avant était l'acte quand le vendeur avait lui acheté. Donc j'ai une chaîne de titres parfaite et j'ai à ce moment-là sécurisé ma transaction. Je me suis assuré que mon vendeur n'avait pas vendu quelques heures avant chez un autre notaire. Et là, je peux lui remettre les fonds. Et là, ça complète la chaîne. Donc, on a vu toutes les grandes étapes. Finalement, c'est plusieurs étapes pour arriver au jour de la signature. Et on attend encore 48 heures pour que le vendeur touche son profit. Peut-être j'aimerais conclure en disant qu'en sachant qu'il faut apporter notre traite bancaire près d'une semaine avant un achat, et qu'on obtient notre argent 48 heures après une vente, il faut au minimum laisser, quand on est un vendeur qui attend, qui envisage de se servir de son argent de la vente pour faire immédiatement un rachat, il faut bien coordonner, d'où l'importance d'être bien entouré avec des courtiers immobiliers, de laisser un minimum d'une semaine entre les deux transactions, quitte à ce que si c'est plus ou moins possible, de pallier ce qui peut paraître impossible par le biais de prêts relais, de prêts ponts. Les institutions financières savent comment aider pour pouvoir le faire, ou en modifiant les dates et quitte à compenser une des deux parties pour le nombre de jours en capital intérêt de son hypothèque. Mais on ne peut pas penser aller chez un notaire, vendre sa propriété et avoir notre argent la journée même et racheter le lendemain. Non, ça c'est on doit laisser une semaine entre les deux. Tout à fait. Bon, écoute, merci beaucoup. On a vu aujourd'hui
toutes les étapes, les délais à respecter. On a vu tout ça, je crois que c'est clair, et puis c'est bien important pour tout le monde à cette époque de l'année. Donc écoute, je te remercie d'être venu. Ça fait plaisir. Je te dis à une prochaine fois.